Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous ai fait languir depuis jeudi, mais aujourd'hui, je vous fais la revue telle que promis de Jetfire du film Revenge of the Fallen. Je vais commencer par le mode véhicule et ensuite je vais vous faire le mode robot. Je vais commencer par vous faire la biographie de Jetfire pour s'en débarrasser tout de suite et ensuite on va attaquer le robot. Jetfire s'est lassé de la guerre il y a longtemps. L'ambition téméraire des Decepticons et l'absurdité de leur guerre le dégoûtaient à un point tel qu'il a quitté Cybertron pour aller se cacher. La forme qu'il a par la suite choisie sur Terre semblait parfaite pour passer inaperçue. Il a vécu amorphe, mais en paix pendant des années. Aujourd'hui, avec le déclenchement de la guerre sur Terre, il a décidé de reprendre le combat, mais cette fois-ci aux côtés des Autobots. Et cette fois-ci, dans le but de mettre un terme à cette guerre une bonne fois pour toutes, peu importe le prix à payer. Sa biographie annonce ce qui l'attend dans le film, c'est-à-dire la mort, mais c'est un sacrifice noble. Ses stats: force 8, intelligence 8, vitesse 9, endurance 4, rang 5, courage 7, puissance de tir 9 et habilité 5. Et pour une fois qu'on a une puissance de tir plutôt faible, on a un fusil sur ce robot. Comme on pouvait s'y attendre, on a vu des photos. Je me rappelle plus qui avait posté la photo de Jetfire en mode avion. En mode avion, c'est sûr et certain qu'il est gros. Regardez ça. J'ai de la misère à le faire fitter à l'image. Mais vous le voyez. Un magnifique Blackbird SR-71. Et à ma connaissance, je pense que c'est la première fois qu'on fait une tentative de faire un Transformers avec ce genre de jet. Principalement, le jet est noir. On a des détails rouges, des lignes rouges. On a les lettres J, T, F, R pour Jetfire de chaque côté. De ce côté-ci seulement, on a une inscription, c'est le nom d'un colonel. Le colonel Brawley, lieutenant-colonel Brawley. On ne sait pas c'est qui, on ne veut pas le savoir, ça ne nous intéresse pas. Ensuite, on a un paquet d'inscriptions en dessous, mais c'est tellement petit que c'est complètement illisible. Sur les ailes ici, et je m'excuse, mais ma caméra filme à l'envers en passant, on a les chiffres 17972 en dessous d'un signe Decepticon ailé. Ici, vous le voyez peut-être pas comme il faut, une moufette. En référence peut-être à la flatulence qu'il lâche dans le film et où il expulse un parachute, on ne sait pas, puis je veux pas savoir. Les vitres sont en peinture grise et de chaque côté on a un insigne Decepticon très abîmé, mais aucun insigne Autobot dessus. On a un seul son, parce qu'on a un bouton ici. On a un seul son en mode avion. Vous l'avez entendu. Et ça active la lumière. Les choses qui parlent ici, ça je vais y revenir plus tard. Bon. Comme vous voyez ici, on a un fusil. On a un bouton en dessous tire le missile. Le fusil ici est assez solide, ça tient bien, pas de danger que ça tombe. Ici c'est la même chose. Mon gros problème avec ce robot là, en le tenant de profil, j'aurais pas besoin de vous le dire dans le fond, c'est tout ce qui est ici, c'est toutes des parties de robot qu'on ne devrait pas voir. Mais un Blackbird SR-71, c'est un avion qui est assez plat,
Donc, ça aurait été difficile de cacher toutes les parties de robots là-dedans. Mais, sous certains angles, surtout comme ça, et bien sûr comme ça, on voit pas on voit pas de partie de robot. Comparé à Brawl en leader class, vous voyez la différence de grandeur. Lui, on le voit au complet dans l'image et pas lui. Donc, c'est un gros robot. Dans un souci de sécurité pour les enfants en bas âge, quoique ça, je donnerais pas ça à un enfant en bas âge, on a des parties caoutchoutées, mou. C'est le nez, ici, comme on pouvait s'y attendre, étant donné que c'est très pointu. Et ici, les bouts des réacteurs. Mais, même si c'est en caoutchouc flexible, ça a un certain piquant. Donc, à faire attention. Je peux pas dire grand chose d'autre sur ce jet-là. C'était une première. Je peux pas parler d'un échec cuisant, mais je peux pas parler d'un succès retentissant non plus. En mode avion, le mode avion est très beau, je l'aime bien. Ça fait penser à Silverbolt classique. Ça évoque pas mal le même style d'avion, quoique Jetfire, pas Jetfire, mais Silverbolt a plus l'air futuriste. On a des trains d'atterrissage. Le train d'atterrissage ici peuvent se plier vers l'intérieur, comme vous pouvez voir. Et ici, vous voyez, les roues sont triples. Les bandes flexibles qui me bug depuis tantôt, sont principalement utilisées pour la fusion entre Optimus et Jetfire. Parce que ces parties-ci, actuellement, j'ai pas de misère à les enlever. Je vais essayer de vous montrer. Je vais essayer de positionner la caméra pour vous montrer comme il faut à quoi ça sert. Et je dis bien essayer. Bon, vous voyez ici, je vais avancer. En les positionnant comme il faut, on a des clips. On les insère comme ça. Et cette partie-ci, ça agit comme une ceinture, mais cette partie-ci se positionne sur la poitrine d'Optimus Prime à l'avant. Et c'est fait pour fixer le robot sur Optimus. Personnellement, je vous préviens tout de suite, si vous voulez avoir une vidéo sur la fusion entre Optimus Prime et Jetfire, ce sera pas moi qui va vous la faire parce que j'ai pas l'intention de la faire. J'ai vu les instructions, j'ai vu de quoi ça a l'air complètement débile, ça vaut pas la peine. Chaque robot en valent la peine, mais à condition qu'il reste individuel. Quelle note est-ce que je vais donner à ce mode jet? À ce jouet-là, en mode jet, moi je lui donne un 7. Parce que mon gros problème, c'est pas le manque d'imagination pour les sons, c'est pas le choix du jet en tant que tel, parce que j'aime le jet, c'est le fait que tout le robot est apparent en dessous. Beaucoup d'undercarriage. Je pourrais dire que l'undercarriage se compare presque à Starscream du premier film. Donc, je vous dis à tout de suite. Je transforme ça en mode robot et je vous reviens.